philosophe, bon, professeur, écrivain, tout ce qu'on veut, mais en fait, j'ai une formation également en mathématiques, et j'ai travaillé avec des ingénieurs, et je me suis intéressé à l'intelligence artificielle dès les années 70 et 80. J'utilisais des systèmes experts, j'ai créé plusieurs entreprises de formation pour adultes, et nous allions travailler chez IBM et ailleurs, Texas Instruments, à la Gaude, chez IBM. Donc, j'ai cette double culture. Ben, je ne savais pas, Sylvestre. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à ce sujet. J'ai bien apprécié la conférence que nous venons d'entendre, et les poèmes évidemment merveilleux. Donc j'ai préparé des choses. Oui, bah oui, c'est ça, le micro. Bon, c'est pas grave. Bon. Moi, mon idée, si vous voulez, c'est qu'il peut y avoir des abus de vocabulaire. Par exemple, je suis un peu dérangé par la notion de neurone quand il s'agit d'IA. Je pense qu'on pourrait trouver un terme plus adapté. Alors, on pourra le chercher ensemble d'ailleurs. Voilà, donc c'est déjà voilà. Pour ce qui concerne, j'ai quelques réflexions en vrac concernant la littérature. Bon, ce que je pense, si vous voulez, c'est que il y a des choses qui sont assez troublantes concernant la machine. J'ai lu des articles intéressants récemment. La machine peut évidemment fasciner, mais elle peut figer les vivants en leur parlant comme leurs morts aimés. Et ce sont des expériences très dangereuses qui sont menées, dangereuses d'un point de vue éthique. Quand je parle dangereuses, c'est d'un point de vue scientifique, d'un point de vue éthique. Elles sont menées par des gens aux États-Unis, notamment un écrivain américain, Jean-Michel Varège. Il y a eu un grand article dans Le Monde très intéressant récemment qui montre qu'effectivement, on peut finir par faire des choses épouvantables, c'est-à-dire ne plus pouvoir faire le deuil, c'est-à-dire au fond, la machine reconstitue ce que pourraient dire nos proches qui ont disparu, des frères, des sœurs, des parents, des grands-parents. Et en fait, ensuite, on rentre dans un vertige, on croit leur parler, en fait, on parle à une machine. Donc là, évidemment, je pense que là, il y a des voies au niveau éthique et humaniste qui sont très dangereuses. Donc, je parle là en éthique, en philosophie éthique. Voilà. Ça, c'est je passe, mais j'ai des tas de données là sur ce sujet. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'est-ce que fait la machine. La machine, si vous voulez, elle fait des tris, elle fait énormément de tris très rapidement. Elle a un système de tri, ce qui fait qu'effectivement, elle peut rejeter, etc. Vous connaissez le système Windows, enfin, depuis toujours. Donc ça, c'est intéressant, elle va très vite, elle a une puissance de calcul énorme en termes de vitesse, mais en fin de compte, elle n'est pas dans le même schème, si vous voulez, que les neurones humains. De mon point de vue, si vous voulez, ce qui est intéressant au point de vue littéraire, c'est que en littérature, vous avez, si vous voulez, ce qu'on appelle, ça a été évoqué, il y a d'abord un contexte. Ça, on ne l'a pas encore évoqué. Je crois que le contexte est très important. Dans quel contexte un écrivain, un créateur, un artiste, crée-t-il son œuvre ou ses œuvres? Et cette notion de contexte, la machine aura toujours du mal à l'intégrer. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a des situations données, il y a des moments, des momentum dans l'histoire qui font qu'à tel moment, c'est assez intéressant d'ailleurs, on pourrait faire des coupes comme ça, géologiques, de l'histoire des humains. Il y a, au même moment, sur la planète, beaucoup d'individus qui sont capables de ressentir les mêmes choses. Ça dépend aussi des flux d'informations qu'ils échangent, mais comme les flux d'informations sont plus rapides au niveau des échanges, il y a en simultanéité beaucoup d'individus qui peuvent être en capacité de créer, je parle des hommes là, des choses qui se ressemblent. Parce que la machine, au niveau des contextes, elle ne va travailler qu'à partir des données qui lui ont été ingurgitées. Enfin, c'est sur des données que travaille la machine. Alors, plus les données sont importantes et sont vérifiées. C'est un système de sources de données, de bases de données, les machines. Donc, si ces données, évidemment, sont plus fiables que d'autres, on a plus de chances que la machine ressorte des réponses ou des propositions qui seront plus fiables que d'autres. C'est très important parce que il y a une course à la fabrication de données. L'entonnoir qui va nourrir les machines, si vous voulez, il peut être extrêmement falsifié. Ça, c'est des problèmes éthiques que j'aborde aujourd'hui. C'est très important parce qu'actuellement, avec tout ce qui se passe dans le monde, on peut falsifier beaucoup de données, on peut rentrer beaucoup de données fausses et on peut manipuler ainsi les sorties machines. Voilà.